Vous voulez vous construire une image forte, vous voulez vous distinguer sur votre secteur. Pour ça, il y a le personal branding, un levier marketing tout simplement incontournable aujourd'hui. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com et j'ai créé cette chaîne pour vous parler marketing, stratégie, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Forcément, si je vous parle de personal branding, vous pensez immédiatement à des gens qui se pavanent sur Instagram et qui partagent des photos de plats qu'ils ont choisis au restaurant. Aujourd'hui, on va voir que le marketing de soi, c'est bien plus que ça et tous les conseillers immobiliers ont un objectif commun, c'est de chercher à rentrer des mandats. Et pour rentrer des mandats, il faut tout d'abord faire l'acquisition de vendeurs. Mais comment faire en sorte que les prospects vous choisissent vous et pas un autre professionnel? C'est la question autour de laquelle tourne votre stratégie marketing et une bonne façon d'y répondre, c'est de mettre en avant la personne plutôt que l'enseigne. Donc de vous mettre en avant, vous, plutôt que l'agence ou le réseau que vous représentez. Alors oui, bien sûr, c'est très important d'avoir une marque immobilière forte pour qu'elle soit reconnue sur son secteur. Mais au final, un vendeur qui signe un mandat le fait parce qu'il a envie de travailler avec vous en tant que personne et pas forcément avec l'agence ou le réseau. C'est sur vos compétences, votre savoir-faire et votre charisme qu'il compte pour vendre. Eh bien, le personal branding, c'est-à-dire le fait de devenir soi-même une marque, ça sert exactement à ça, à montrer que vous êtes la bonne personne pour prendre en charge la transaction indépendamment de la structure qu'il y a derrière. C'est même encore plus puissant que ça parce que le branding personnel ne permet pas seulement de répondre à la question pourquoi les prospects devraient-ils vous choisir, c'est aussi une façon de créer un lien avec vos prospects et d'inspirer de la loyauté. C'est-à-dire donner envie à ces prospects de vous suivre et une fois la transaction terminée, en faire des ambassadeurs qui vous apporteront à leur tour des prospects et ainsi garantir la longévité de votre business. Vous comprenez qu'on est très loin du conseiller immobilier qui fait le clown sur Instagram pour obtenir des likes. Avec le personal branding, le conseiller immobilier devient le moteur de la réussite de l'enseigne qu'il représente et sa pérennité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire votre personal branding ou votre branding personnel et faire de vous une marque. Avant d'aller plus loin, il faut définir ce qu'est le personal branding. Et pour ça, vous devez vous demander une chose. Qu'est-ce qui fait que vous êtes connu sur votre secteur? Je parle bien de vous en tant que personne. La réponse est votre réputation. La réputation, c'est la manière dont une entité est connue par le public dans un environnement donné. Par exemple, votre boulanger de quartier, lui, il a une bonne réputation parce qu'il fait du bon pain. À l'inverse, le quincaillier, lui, il a une mauvaise réputation parce qu'il n'est pas super sympa. Bon, je donne des exemples assez basiques, mais en gros, la réputation peut être construite sur des traits de caractère ou d'autres critères comme la qualité professionnelle, l'accumulation de réussite, etc. Eh bien, le personal branding, c'est la façon consciente et délibérée qu'on a de bâtir et d'orienter cette réputation. Prenez Jean-Michel qui vend des voitures pour le compte d'un gros concessionnaire. Qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés ou moins 20 degrés, Jean-Michel, il porte toujours un costume impeccable, une cravate assortie et des chaussures italiennes. Il accueille ses clients avec un grand sourire et quand il leur serre la main, il fait en sorte qu'on s'aperçoive bien qu'il a une montre suisse hors de prix qu'il porte au poignet. Tout ça fait partie donc de l'identité de Jean-Michel, vendeur de voitures, le soin apporté à sa tenue, l'élégance, la mise en valeur des accessoires haut de gamme, etc. Ce sont les éléments qui concourent à construire la réputation de Jean-Michel et en plus ils sont parfaitement cohérents par rapport à son métier. Bref, Jean-Michel soigne son personal branding et c'est certainement pour ces mêmes raisons que les clients le reconnaissent quand ils le voient. Il s'agit donc de vous demander comment vous voulez que vos prospects, vos collègues, vos partenaires vous perçoivent en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'habitant du quartier, voisin, expert ou autre. Ce n'est pas tout, parce que le personal branding ne s'arrête pas à la réputation. C'est aussi une démarche qui consiste à promouvoir son image et ses compétences en utilisant une méthode marketing habituellement réservée aux marques commerciales. Pour le dire autrement, il faut apprendre à se mettre en avant avec les mêmes outils qu'on emploie pour faire connaître son agence ou son réseau. Sauf que l'objet de l'attention ici, c'est vous. Vous êtes votre propre marque. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi c'est important. Après tout, un prospect qui pousse la porte de l'agence, il s'en fiche un petit peu de savoir qui va le renseigner. Vous, un autre conseiller immobilier, bon, si le marketing de l'agence est cohérent et solide, il est même possible d'ailleurs qu'il finisse par signer un mandat avec n'importe qui dans l'agence. Si c'est ce que vous pensez, alors laissez-moi vous poser
une question. À votre avis, au moment où votre prospect va taper votre nom sur Google, parce qu'il va le faire à 99,9%, que va-t-il trouver? Et plus encore, ce qu'il va trouver sur Internet, est-ce que ça va lui plaire, lui donner envie de poursuivre ses échanges avec vous? C'est plus important que vous ne le croyez, parce que vos prospects ne veulent pas seulement travailler avec un professionnel, ils veulent s'identifier à lui, partager les mêmes valeurs. S'ils signent un mandat, ils le signent avec une personne en particulier et pas avec l'agence ou forcément avec le réseau. Ce qui compte, c'est l'homme ou la femme et pas la structure. Alors, par nature, ils vont aller vers les conseillers qui leur ressemblent ou qui stimulent en tout cas leur intérêt. C'est encore plus vrai dans un environnement très concurrentiel. Le marché immobilier déborde de conseillers, mais 90% d'entre eux proposent les mêmes services, disent la même chose et utilisent les mêmes arguments. L'expérience, le goût de l'humain, j'en passe, et des meilleurs. À force d'entendre les mêmes phrases en boucle, les prospects n'écoutent plus. Et puis, ces arguments font partie de leur socle d'attente. Le fait qu'un conseiller immobilier ait des compétences, qu'il soit professionnel ou qu'il aime les rapports humains, c'est un peu la base de ce qu'on attend de lui. Imaginez, quand vous achetez une voiture aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question de savoir est-ce que la voiture possède la clim ou la direction assistée, on est d'accord. Donc les prospects vont aller chercher des personnalités qui sortent de la masse, qui se distinguent des autres, en bref, qui offrent quelque chose de différent. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence, mais aussi de vous assurer que les prospects vous reconnaissent entre mille et qu'ils aient la sensation de bien vous connaître, même si vous le croisent pour la première fois. Et puis enfin, véhiculez vos valeurs pour attirer ceux qui ont les mêmes que les vôtres ou qui les considèrent comme essentiels. Et ça, c'est tout ce qui va ressortir quand ils vont taper votre nom sur Google, ce qui pourrait bien influencer leurs décisions. En somme, tout l'objet du personal branding, c'est de prendre le contrôle de votre réputation et de gérer activement ce qui constitue votre principal atout, à savoir votre nom. Le but est de faire en sorte que la réponse à la question « Pourquoi devrais-je travailler avec vous ?» devienne une évidence, que le prospect n'ait aucune hésitation, aucun doute, et qu'il réponde du tac au tac « parce que je n'imagine pas travailler avec qui que ce soit d'autre ». Alors, comment on fait ça? Avant, je vous invite à me lâcher un petit j'aime pour me soutenir, et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et puis vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. Bon, on retourne à la vidéo. Alors, comment on fait ça? Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est le personal branding, ou en tout cas ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un ensemble de codes visuels. Le logo, la palette graphique, le slogan, ça, ce sont des leviers marketing qui correspondent plutôt à l'enseigne. Par contre, rien ne vous empêche d'utiliser certains de ces leviers pour votre propre compte, par exemple associer une couleur à votre branding personnel. C'est ce que fait Mike Sherard ou The Purple Realtor. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur son compte Instagram que je mets en description, qui lui a construit son identité visuelle autour du violet, jusqu'à repeindre sa propre bagnole de cette couleur pour un maximum de cohérence. Bon, c'est peut-être pas forcément plus joli, mais en tout cas, c'est comme ça. Ou encore, vous avez l'américain Ryan Serrant, qui lui comptabilise plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Je vous mets aussi le lien dans la description. On peut même aller plus loin, l'image personnelle n'est pas celle de l'agence ou du réseau. Même s'il est préférable que les deux soient liés, votre image en tant que professionnel soit cohérente par rapport aux valeurs véhiculées par l'enseigne, il est très important que les deux restent distincts pour que les prospects puissent vous identifier, vous, indépendamment de l'entreprise. Le personal branding, ce n'est pas non plus une identité statique. Si vous bâtissez votre personal branding sur une ou deux composantes majeures aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faudra les conserver tout au long de votre carrière. Si vous créez un compte Instagram, l'agent immobilier par exemple qui adore les Haribo, vous n'êtes pas obligé de bouffer des Haribo toute votre vie, en tout cas jusqu'à la retraite. Ce que je veux dire par là, c'est que votre image de marque est vouée à changer au fil du temps, parce que vous évoluez aussi en tant que personne. Donc, les traits qui vous caractérisent ne seront sans doute pas les mêmes demain, dans 5 ans ou dans 15 ans. Voilà donc ce que le personal branding n'est pas. Maintenant, il reste à construire votre identité de marque, ce qui suppose de répondre à deux questions. La première, qu'est-ce qui vous rend unique? Et puis la deuxième, comment allez-vous diffuser votre message? Répondons à la première question, ce qui vous rend unique. On l'a dit, le but avec le personal branding, c'est de vous différencier sur votre marché. Et pour ça, vous devez mettre en valeur ce qui vous distingue des autres conseillers immobiliers, autrement dit, ce qui vous rend unique. Pourquoi les gens se souviennent de vous? Qu'est-ce qui fait que vous sortez du lot? C'est un peu comme moi. Au travers mes vidéos, Frédéric Kepler représente une personne qui adore partager sa passion pour l'immobilier
et le marketing. D'abord, il y a votre personnalité, un trait saillant à mettre en avant. Alors, il peut s'agir d'un trait de caractère, d'une compétence, d'une qualité, d'une cause qui vous tient à cœur, de votre manière de travailler ou n'importe quoi d'autre qui vous définit. Ça peut être dans la pratique d'un sport, un talent de cuisinier, un goût prononcé pour un accessoire comme le nœud papillon par exemple, de l'humour, etc. L'essentiel, c'est qu'on puisse s'appuyer sur cet élément pour vous différencier des autres professionnels, mais aussi pour vous reconnaître immédiatement. Qu'on se dise, tiens, hey, c'est l'agent immobilier fan de Star Wars? Ou celui qui donne tout le temps d'excellents conseils pour choisir son restaurant? Vous comprenez que ce trait de caractère, il vous sort de votre rôle de professionnel de l'immobilier pour mettre en valeur ce qu'il y a d'humain en vous. Ce qui fait que, au-delà de votre métier, vous êtes une personne à part entière, et oui. Ça veut dire qu'avec un bon branding, on va pouvoir vous reconnaître tout de suite, même avant de voir s'afficher votre nom ou celui de votre enseigne. Vous allez représenter quelque chose de fort qui permettra aux prospects de s'identifier à vous et de se sentir plus proche de vous. Pour identifier le trait de caractère le plus saillant, vous pouvez jouer à un petit jeu, par exemple, vous allez prendre un bout de papier et vous allez écrire le début de la phrase « J'aime l'immobilier » et 3 petits points. Et là, vous inscrivez ce qui vous passe par la tête. J'aime l'immobilier et les voitures, j'aime l'immobilier et visiter les grandes villes du monde, ou encore j'aime l'immobilier et le chocolat, etc. Ça vous aidera à trouver ce qui vous différencie. Attention, la personnalité, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Il faut toujours relier qui vous êtes à ce que vous faites. L'autre point qui vous rend unique, c'est donc votre valeur ajoutée. Ce que vous apportez aux clients de plus que les autres professionnels sur le plan des compétences ou des outils. Là, il s'agit de trouver le truc qui va convaincre les propriétaires vendeurs de bosser avec vous et si possible en exclusivité. Pas seulement parce qu'ils partagent vos valeurs ou parce que vous avez un goût commun pour la pizza, mais parce que vos méthodes commerciales sont tellement efficaces que vous devenez incontournable. Ici, comme tout à l'heure, on va essayer d'identifier sa valeur ajoutée, puis poser sur le papier des phrases simples qui énoncent cette valeur. Par exemple, j'aide mes vendeurs à réaliser des projets complexes de vente et d'achat, ou je suis le spécialiste de l'immobilier de bureau dans la région, etc. Ça peut être aussi une façon différente de manager l'agence ou un outil innovant que vous êtes le seul à utiliser sur le secteur. En parlant d'outils innovants, je vous invite à tester gratuitement Prospeneo, le premier logiciel de marketing digital immobilier. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'il va vous permettre de gérer votre prospection terrain et votre prospection digitale avec la gestion des formulaires, des campagnes email et des autorépondeurs. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Vous l'aurez bien compris, l'idée c'est de mettre en avant une compétence particulière en lien avec votre audience et avec la nature des offres que vous proposez. Voilà. La personnalité et la valeur ajoutée, ce sont donc les deux composantes de votre personne qui vous rendent absolument unique sur votre secteur. Le plus important, c'est de rester bien sûr authentique, d'être vous-même et de ne surtout pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut que votre branding corresponde en tout point à ce que vous êtes dans la réalité. Si vous proposez des contenus dans lesquels vous faites de l'humour et qu'en vrai vous êtes plutôt austère, ça va créer une espèce de contraste qui sera à votre désavantage. Et puis, il est essentiel de garder une certaine cohérence entre ce que vous montrez et ce que vous êtes réellement. Deuxième point, comment vous diffusez votre message. Au-delà du message à faire passer, qui vous êtes, il y a aussi les leviers actionnés pour faire passer ce message. Ces leviers font partie intégrante de votre personal branding. Vous connaissez cette phrase que l'on ressort à tout bout de champ, le médium, c'est le message. Sans aller jusqu'à là, il est vrai que les méthodes utilisées pour communiquer avec vos prospects vous définissent presque autant que votre personnalité ou votre valeur ajoutée. Alors pour ça, il faut réfléchir à la manière dont vous allez associer ce qui vous différencie et comment vous pouvez en tirer parti sur le plan marketing. Je m'explique. Vous avez de l'humour, c'est votre trait de caractère dominant, mais si vous ne produisez jamais de contenu, si vous n'avez aucune présence sociale en ligne, vous ne pourrez jamais montrer à vos prospects combien vous êtes drôle. Ou alors, vous avez des valeurs fortes, mais vous n'arrivez pas à trouver le moyen de les véhiculer à travers vos supports digitaux ou print. Vous ne savez pas comment les matérialiser pour que vos prospects les identifient. Il y a ici 2 points fondamentaux à avoir en tête. Il faut chercher à gagner la visibilité, donc à utiliser les canaux de communication susceptibles de toucher un max de personnes. Ce qui suppose de bien connaître vos audiences et leurs habitudes pour travailler en priorité sur les canaux qu'ils utilisent le plus. Je sais pas moi, le téléphone, le porte-à-porte, les réseaux sociaux, l'email, etc. Et puis, il faut surtout rester cohérent et avoir une communication homogène qui soit la même partout. Par exemple, si vous décidez que la couleur verte vous représente, vous allez mettre du vert un peu partout, sur vos prospectus, votre site web, sur vos comptes sociaux. Il faut qu'il y ait une sorte de cohérence chromatique sur l'ensemble de vos supports et même sur le terrain. Ça fonctionne
fonctionne d'ailleurs de la même manière que pour le discours, la tonalité, l'image que vous donnez, vos valeurs, etc. Cette homogénéité dans la communication, elle est très rassurante pour les prospects. C'est super important aussi de privilégier le type de contenu qui va capter l'attention et générer l'engagement, mais toujours en lien avec votre personnalité et vos valeurs. Je sais pas, ça peut être la vidéo, la gestion d'un blog, la présence sociale forte sur Instagram ou Facebook, ou encore le fait d'avoir un site personnel en votre nom sur lequel vous parlez de votre métier et de vos passions. L'idée, c'est que vos prospects puissent vous connaître immédiatement, en tout cas vous reconnaître, y compris grâce au type de contenu proposé. Par exemple, une vidéo humoristique circule sur les réseaux sociaux. On sait que votre format préféré, c'est la vidéo, et que vous maniez l'humour comme personne. Tac, on sait que c'est vous. Enfin, il est essentiel de faire preuve de régularité dans toutes vos actions de communication et surtout sur le web. Dites-vous bien que la construction d'une marque personnelle demande du temps et des efforts. Ce n'est pas un sprint mais un marathon. Ça peut prendre des mois, voire des années avant d'en tirer les résultats positifs. Il faut donc être patient mais aussi régulier. Publier des contenus plusieurs fois par mois. Pas trop non plus pour ne pas inonder les prospects mais suffisamment pour bien rester dans leur esprit. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que font les autres conseillers immobiliers pour en tirer plein d'idées. Je ne résiste pas encore au plaisir de vous montrer ce que fait le Canadien Matt Leonetti. Je vous mets le lien vers son compte Instagram dans la description. Il publie des vidéos courtes absolument géniales et super drôles. Et puis, allez voir aussi l'américain Ryan Serrant qui, lui, on va dire, est le summum du personal branding, plutôt côté américain. Mais attention à ne pas copier surtout. La clé du personal branding, c'est l'authenticité. Si vous faites la même chose que les autres, non seulement ça se verra, et puis ça ne marchera jamais aussi bien. Donc, vous devez trouver votre propre voie. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.